Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés, ceux qui m'ont découvert à travers les horoscopes du mois d'octobre. Donc je voulais les remercier en tout cas pour vos retours plein de gentillesse et de bienveillance. Donc voilà, je suis très contente de vos retours. D'ailleurs je réponds à tout le monde, hein. Je réponds toujours à tout le monde. Voilà, et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies. J'espère que vous allez tous très bien. Et pour les autres, je vous remercie aussi de vos retours et de votre fidélité également. Voilà, allez, nous allons partager un petit moment ensemble hein, pour voir un peu les énergies de ce jeudi 23. Donc j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va, je vais bien. Le soleil brille, ça réchauffe un peu nos maisons et notre cœur aussi également. Allez, nous allons voir un petit peu les messages pour aujourd'hui, pour ce jeudi 23 septembre. Alors, vous pourrez aller voir votre horoscope. Je les ai mis en ligne hier, en fin de matinée, je pense, parce que c'est assez long pour télécharger tout ça. Donc, vous verrez, j'ai fait vraiment l'horoscope général, une vidéo pour l'horoscope général et j'ai dédié une vidéo entièrement dédiée au sentimental. Voilà, donc vous pourrez toujours aller visionner. Voilà, si vous avez le temps, en tout cas, elles sont en ligne tout le mois d'octobre. Voilà. Allez, on va couper. Alors, se reconnecter à vous-même, c'est une question vraiment actuellement qui se pose parce que vous êtes en train de faire un temps de pause et un temps d'introspection. Voilà, c'est vraiment un temps pour vous, hein. Voilà, avec vous, mais loin de tout, loin du bruit, vous avez besoin de réfléchir. Voilà, c'est simplement loin de la vie, mais proche de votre cœur. Voilà, aujourd'hui, on se reconnecte à soi-même, on est peut-être en train de réfléchir à des choses hein, pour retrouver son bien-être, hein, tout simplement, et on vous demande aussi de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes trop souvent dans vos pensées enfermantes et que vous ne voyez pas autour de vous. Il y a peut-être comme un peu de magie ou il y a des choses que vous ne voyez pas peut-être parce que vous êtes trop dans ce temps d'introspection. En fait, vous êtes trop dans la réflexion et vous avez du mal à ouvrir les yeux vers l'extérieur. Vous tournez vers l'extérieur, voilà. Alors peut-être que ce temps aussi de réflexion va vous permettre aussi de pouvoir vous éclairer avec beaucoup plus de lucidité sur des choses et ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant, hein, bien sûr. Allez, recevoir. Alors, lâcher prise. Voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a une emprise sur vous actuellement. Vous vous accrochez après quelque chose, tout simplement. Quelque chose, on vous dit que là, actuellement, peut-être qui vous traverse votre esprit à l'instant T que je vous parle. Et en fait, qu'il est temps de lâcher et de laisser glisser. Voilà. Et de desserrer votre emprise. Voilà. Et de laisser la vie vous guider. Hein, parce que vous allez certainement trouver ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Hein, voilà. Et puis, il est temps aussi de vous donner ce que vous avez donné aux autres. Peut-être vous avez trop donné, vous avez donné sans cesse aux autres. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut vous l'offrir. Vous l'offrir, voilà. Voilà, donc vous avez donné sans cesse, vous avez donné beaucoup, peut-être sans jamais recevoir ou chercher à recevoir. Aujourd'hui, on vous dit de vous donner le meilleur pour vous-même hein, et de lâcher prise. Ça ne sert à rien ça sert à rien d'avoir une emprise sur des choses. Alors peut-être qu'il y a encore une souffrance, il y a peut-être encore des cicatrices, des blessures qui ne sont pas refermées, mais on vous dit de lâcher prise, c'est important pour vous, hein, voilà, et de vous donner ce que vous avez donné aux autres sans cesse. Aujourd'hui, c'est à vous seul qu'il faut donner de la joie, qu'il faut donner du bonheur. Voilà les amis, alors on va aller voir avec, je ne sais pas l'oracle que je vais prendre aujourd'hui. Eh ben, le petit oracle lumière. Un peu les messages pour aujourd'hui avec cet oracle lumière. Allez, l'oracle lumière, s'il vous plaît. Des petits messages pour ce jeudi 23 septembre. On me parle de trahison ici. Pour certains d'entre vous, vous voyez, on me parle de trahison.
Alors la trahison, ça peut être sentimental, ça peut être avec des amis, en famille ou une situation dans votre milieu professionnel. Hein. On a l'impression d'avoir été trahi, il y a cette notion, cette énergie de trahison. Hein. Voilà. Le temps de faire le deuil de cette trahison. Allez, je vais prendre les cartes dessous. Me parle de repliement sur soi-même ici. Peut-être d'autres ambitions et d'autres... On me parle d'échec, hein, quand même. Hein. Bon, aujourd'hui, on a cette notion ici d'enfermement, de repliement sur soi-même. Peut-être un état aussi, de temps en temps, vous voyez, qui est un petit peu dépressif. Simplement par des situations, c'est vraiment, ou simplement vraiment ce besoin d'isolement, tout simplement. Hein. Voilà, ça peut être aussi un moment de solitude, un moment de dépression. En tout cas, on voit qu'actuellement, on est replié sur soi-même. Hein. Alors, la sexualité, c'est simplement, alors on va pas dire que c'est la sexualité, parce que là, on va nous parler plutôt d'avoir d'autres désirs, d'avoir d'autres envies ici. Hein. Voilà. Alors, d'autres envies, d'autres désirs, c'est vos souhaits également. Hein. Voilà, symbole de passion, mais c'est un symbole aussi d'intime. Hein. C'est-à-dire qu'au d'autres, on a une autre passion, un autre désir ici, par rapport à cet enfermement. On est en fait, on a peut-être envie d'autre chose. Hein. C'est tout. On voit qu'on n'est pas heureux. On est replié. On a quelque chose qui ne va pas. On a quelque chose qui a une emprise dans notre mental, ce qui affaiblit votre corps d'ailleurs. Mais il faut laisser le temps au temps. On voit qu'il y a des désirs quand même. Hein. Peut-être des désirs de stabilité, parce que peut-être que c'est simplement la stabilité qui vous manque au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ici, c'est vraiment besoin de protection, besoin d'avoir quelque chose de solide. Alors, ça nous parle de famille, hein, bien sûr. Mais comme elle est placée ici, moi, je dirais que... Alors, il y a cette famille peut-être qui est autour de vous, hein, qui est là, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous écouter. D'ailleurs, c'est peut-être là où vous allez peut-être vous ressourcer auprès de votre famille ou amis proches, hein, parce que les amis proches, ça peut faire partie de notre famille également. Mais on voit qu'on a trop de désirs ici, on a une période d'enfermement, d'isolement, on est en train de réfléchir, on a un désir de stabilité et de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité ici, hein, bien sûr. Alors, on voit qu'il y a eu un échec, évidemment. Alors, cette carte, c'est vraiment la destinée. Alors, peut-être qu'on a cru avoir une ouverture, une proposition. On voit qu'il y a quelque chose sur la destinée. C'est une belle carte, la destinée. Hein. Mais à côté, il y a vraiment quelque chose qui est un échec pour vous. C'est comme si qu'on avait eu des désirs de fonder peut-être une famille, hein, au niveau sentimental, et que on a eu cette ouverture, cette possibilité avec une personne, hein, voilà, et que vraiment cette période a été l'échec. Voilà. Vous voyez, cette ouverture, c'était un échec. Voilà, alors il s'est passé, l'échec, ça peut être plein de choses, évidemment, mais on voit qu'on a cette période d'isolement, de souffrance. C'est comme si qu'on avait échoué sa vie par des erreurs, quelque chose qu'on a manqué. Si au niveau professionnel, ça sera la même chose. Hein. C'est une faillite, ça peut être une faillite, ça peut être une affaire qui a été manquée. C'est peut-être aussi le fait d'avoir monté une affaire qui était un peu risquée. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des erreurs, des déboires, hein, tout simplement, ou des fautes, hein, par rapport à des fautes qui ont eu lieu, par rapport à une vie sentimentale, ou peut-être par rapport simplement à une vie dans le domaine professionnel, où vraiment on a cru avoir cette ouverture pour retrouver cette stabilité, cette sécurité, et puis que vraiment, vous voyez, c'était vraiment l'échec, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Alors, les deux petits messages qui sont donnés, c'est vraiment... Alors, l'aspect négatif, hein, ça, je pense que c'est vos pensées qui sont un peu négatives ici, où on a été dans un environnement négatif. Donc, l'environnement négatif, ça peut être dans votre lieu de travail, ça peut être avec vos amis. On voit qu'il y a l'aspect négatif. Alors, vous êtes peut-être avec des gens voilà, qui ne sont pas sincères avec vous, un environnement, des gens qui vous tirent vers le bas, vous voyez, parce que ça, c'est une carte quand même, une pensée négative, des gens qui sont négatifs autour de vous, et ça représente votre lieu d'habitation,
Ça peut être aussi là où vous travaillez ou un cercle d'amis ou un lieu public aussi. Hein. Donc, on a peut-être affaire à l'administration juridique. Voilà, en tout cas, on a pas mal de négativité autour de cela. Peut-être que vous traversez actuellement des difficultés, des dettes, des problèmes d'argent qu'il va falloir évidemment résoudre. Hein. Alors, on va aller chercher des petits messages avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on vous annonce. Alors, on a ce renouveau ici. Hein, voilà. Bon, c'est très bien. Oh, c'est beau. C'est un beau chose. Alors, on va chercher 5. On va mettre sa carte. Allez, là, on a vraiment des beaux messages. Hein. Donc, ça nous annonce des renouveaux dans votre, dans le domaine, pas sentimental, j'en veux pour le sentimental. Du renouveau dans le domaine financier. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre carrière ici. Hein. On me parle, c'est un changement, c'est du renouveau dans votre vie par rapport à une activité. Alors, par rapport à une activité, on voit qu'il y a du renouveau. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose, si vous étiez au chômage, par exemple, on vous annonce... Alors, si vous étiez au chômage, que vous aviez des difficultés peut-être financières, on voit qu'il y a quelque chose de renouveau qui arrive ici. Hein. Vous voyez, on a du renouveau déjà au niveau des finances. Ça peut être du renouveau par rapport à une activité libérale, si vous êtes vraiment à votre compte. Voilà. Pour d'autres, on verra qu'il est question ici de renouveau dans le domaine financier. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de stabilité. Cet ours représente bien sûr une sécurité matérielle. Hein. Donc sur ce renouveau, on voit que elle est vraiment, c'est l'argent hein, qui est le symbole ici. Hein. Voilà, donc on va retrouver une stabilité financière, donc quelque chose qui est en train d'évoluer actuellement pour vous. Donc il peut être question d'un nouveau travail. On voit qu'il y a un retour au calme aussi. C'est un événement heureux pour vous. Donc peut-être prochainement un nouveau contrat de travail simplement qui va vous obliger bien sûr à faire des déplacements ou tout simplement c'est un changement de travail. Ça peut être une mutation, puisque cette cigogne annonce toujours du changement. Donc ce changement, c'est un transfert. Un changement, ça peut être... c'est un changement... ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, mais un déménagement au niveau travail, mais c'est un changement financier surtout dans une carrière, dans votre vie professionnelle. Hein. Vous voyez, si on a une proposition de travail ici, ça peut être un rendez-vous aussi cette carte. Hein. C'est quelque chose qui est en train de fleurir actuellement. Donc ça peut être une proposition de travail ici. C'est vraiment le retour au calme et puis un événement vraiment heureux. Alors ça va, je pense que c'est vraiment un événement heureux ici, avec un beau changement aussi au niveau des finances. Alors si c'est dans le domaine sentimental, on verra qu'il y a du renouveau. Alors quelqu'un beaucoup plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un qui a une stabilité, qui a des belles finances. C'est l'amour, c'est des petits cadeaux, c'est des petites attentions de tous les jours en tout cas. Il est question de changement, peut-être de décision de vie à deux, ou peut-être de déménagement en tout cas. Hein, voilà. Donc c'est peut-être ce monsieur qui est en activité libérale. En tout cas, on voit que c'est vraiment ce monsieur, en tout cas, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous protège. Donc ça peut être votre papa aussi. Hein. Voilà. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré, du renouveau dans votre vie sentimentale qui va vraiment évoluer. Hein, ces sentiments évoluent. Il y a vraiment un changement. Et puis, on voit que ce monsieur, en tout cas, a vraiment une sécurité financière. C'est un appui aussi moral. C'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous fait des petits cadeaux, voilà, il y a des petites attentions, en tout cas, de tous les jours. Hein, voilà. Donc on verra qu'il y a des projets ensemble, peut-être, voilà, on verra, c'est vous qui voyez, pour être question aussi de projets à deux au niveau, bien sûr, dans le domaine professionnel. Hein. Voilà, on peut nous parler aussi de cela avec ce message ici, de projets aussi professionnels avec quelqu'un plus âgé que vous. Alors ça peut être votre papa, mais ça peut être aussi du renouveau sentimental et bien sûr d'avoir des projets, de travailler ensemble, pourquoi pas monter une affaire et de travailler ensemble. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental un petit peu ce qui se passe
Non, je vais aller chercher quelques messages de la libération énergétique avant. Allez, les petits messages. Libération énergétique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le 23. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Jeudi 23. Bon, on voit qu'on a été dans un environnement extérieur qui a été nocif pour vous. Voilà, donc on a vraiment dispersé des énergies, donc un petit peu à droite à gauche, hein, puisque voilà, on a été perdu dans une situation par rapport à un environnement nocif. Donc c'est peut-être votre lieu de vie ou des endroits que vous avez fréquentés au quotidien. Ça peut être votre logement aussi ou votre lieu de travail, hein, voilà. Ou peut-être l'endroit où vous habitez. Et ces énergies, on voit que n'étaient pas en accord avec vous-même et que vous avez dû vous adapter en permanence. Donc, ça, vous voyez, votre taux énergétique, c'était négatif et ça vraiment vous a fatigué. Il y a eu des accès de colère aussi. On a été peut-être aussi trop dans le négatif et que vous avez pris vraiment la décision de changer pour passer vraiment à un nouveau chapitre. Hein. Voilà, c'est vraiment ces énergies que l'on a aujourd'hui. Et puis, on a dispersé ces énergies, ben, évidemment, quand on est dans un environnement comme ça. Donc, on a eu la fatigue. Vous avez été vraiment dans des taux vibratoires éprouvants qui vous a éprouvé, hein, voilà. Et voyez, c'est un réservoir d'énergie. Donc, voyez, ce réservoir d'énergie, ben, c'est comme si que vous preniez un réservoir avec de l'eau et voilà, vous avez dispersé vos énergies et que du coup, ça affaiblit votre corps et votre mental. Vous voyez, c'est un peu ça, un petit peu. Aujourd'hui, on voit que vous êtes dans une nouvelle circulation d'énergie. Et qui sont beaucoup plus bénéfiques pour vous, hein, voilà, donc par rapport à votre respiration, par rapport à votre sommeil, et vous découvrez de nouvelles capacités intellectuelles, de nouvelles vitalités. Vous retrouvez aussi cette dynamique, et puis vous êtes aujourd'hui aussi véritablement motivé, et puis voilà, vous n'êtes plus éparpillé, hein, voilà, si vous avez repris le contrôle un peu de tout ça, vous êtes aperçu de beaucoup de choses justement, vous vous êtes aperçu de tout cela et que vous avez repris votre vie en main. Donc peut-être ce lâcher prise aussi qu'on avait au départ. Hein. Allez, votre mission de vie. Le savant, c'est le savoir. Donc, voyez, aujourd'hui, je pense vous avez fait un travail sur vous, hein, ce qui est bien, puisque aujourd'hui, on a ce savant ici. Le savant, bah, c'est la personne qui sait aujourd'hui, qui a aussi bien réfléchi par rapport à des situations. On voit aujourd'hui que vous êtes aujourd'hui bien affirmé, hein, que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez ce besoin d'indépendance, bien sûr. Et puis, vous voulez vraiment être beaucoup plus libre aujourd'hui. Hein. Donc, on voit que vous avez ce caractère très affirmé aussi. Et puis on va aujourd'hui s'ouvrir mais vraiment à d'autres projets, hein, voilà. Donc vous avez encore plein de choses à accomplir, mais en fait on voit que vous êtes dans le savoir, dans le savant, c'est le savoir évidemment par rapport à ce que vous avez vécu évidemment, hein. Un petit message s'il vous plaît. Alors, travail collectif, c'est simplement aussi, vous pourriez aussi avoir un travail. Alors, si vous cherchez du travail, on peut être amené aussi à travailler avec un travail collectif. Donc, peut-être un travail indépendant, c'est-à-dire on peut être sur la place de leader, d'un chef, d'un patron. Voilà, c'est peut-être des projets que vous avez aussi. Vous avez encore, en tout cas, beaucoup de choses à accomplir, mais vous avez ce caractère très affirmé, besoin d'être leader, besoin d'indépendance pour mener et avoir aussi cet amour de contact avec beaucoup de personnes, hein, voilà. Mais travailler dans une énergie de travail libre. Et on voit que vous seriez épanoui. Votre mission, c'est vraiment le travail collectif. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, hein, mais ce travail collectif, voilà, elle veut dire aussi que vous seriez en épanouissement dans votre lieu de travail si vous étiez dans un travail collectif ou que vous travaillez en collaboration avec des personnes. Voilà, simplement, ou plusieurs personnes. Hein. Voilà, vous avez besoin de partage de connaissances. Et puis,
et puis cette liberté aussi d'action, mais on voit que ce travail d'équipe, voilà, vous ramènerez de l'abondance et de l'épanouissement, voilà, parce que vous êtes aussi dans cet accueil, dans cet échange, dans cette entraide. Voilà, pour vous, votre nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration, une solidaire et dynamique. En tout cas, c'est vraiment ce travail collectif. Hein, voilà. Donc, le travail collectif, c'est toujours un moment de partage, de savoir, de connaissances et de partage surtout. Hein, voilà. Alors, peut-être par rapport aussi à vos connaissances. Hein, voilà. Allez, nous allons aller voir dans le domaine sentimental aujourd'hui avec la mission de vie. J'ai pas été voir, on va voir un petit peu les messages pour la mission de vie. Bon, on vous annonce des surprises les amis, mais bon, je vais bien les battre parce que... Allez, grande sensibilité. Donc cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ne portez pas le fardeau des autres. Hein, voilà. Alors voyez, vous pourriez avoir une grande sensibilité, être une éponge par rapport aux autres ou porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Voilà, simplement ça. Prenez soin de vous. Ne portez pas ce qui ne vous appartient pas. Alors, j'ai pas grand chose moi pour le sentimental ici. J'ai pas sorti grand chose. Alors, le temps d'attraper. Allez. Allez, les anges de l'amour, les petits messages, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour nos amis. Hop. Allez, je vais couper. Bon, on a ces énergies ici d'ouvrir votre cœur. Hein. Vous êtes peut-être ici dans cette capacité aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de vous engager actuellement. Hein, voilà. Peut-être que voilà, on a fait peut-être le ménage un petit peu dans sa tête et qu'aujourd'hui vous êtes bien sûr capable de recevoir l'énergie de l'amour et de vous engager aujourd'hui dans votre vie sentimentale et que vraiment vous n'avez plus peur d'aimer et que vous pouvez aimer sans crainte peut-être cette personne qui arrive dans votre vie tout simplement. Hein. Allez. Ah, vous voyez, on vous êtes libéré aujourd'hui. Donc, il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre vie au niveau sentimental. Alors, je pense que vous voyez, à un moment donné, on a été comme dans un labyrinthe, on a tourné en rond. Je pense que c'était pas terminé pour vous. Hein. Aujourd'hui, on voit que vous êtes libéré, que vous allez pouvoir attirer la personne votre personne, la personne de votre... Moi, on me parle d'âme sœur, mais la personne qu'il vous faut, surtout. Parce que l'âme sœur, c'est pas la flamme jumelle. L'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Hein, voilà. Allez, petit message, s'il vous plaît. Voyez, on vous dit qu'il faut garder quand même l'esprit ouvert. Alors, peut-être que cette personne va vraiment différer du type de personne que vous auriez espéré rencontrer. L'habit ne fait pas le moine, je lis toujours. Voilà, il faut aller chercher un petit peu au fond ce qu'il y a dans la personne. Hein, c'est pas l'apparence qui compte, c'est vraiment ce qu'on a au fond, ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il a au fond de son cœur, de lui ou de elle. Hein. Bien sûr, je parle bien sûr dans les deux sens. Hein, ça, voilà. Ouais, on voit que c'est un amour véritable ici. Donc, il y a peut-être la rencontre ici d'une personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est l'amour véritable et que vous méritez l'amour. Hein. Je pense que vous avez tourné pas mal en rond. Il y a peut-être des schémas répétitifs à un moment donné. Aujourd'hui, vous méritez l'amour, mais vous allez la trouver puisque vous allez attirer votre âme sœur. Voilà, simplement, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc, c'est une passion. Hein. Donc, là, c'est beau la passion. Donc, il y a de nouveau une passion qui arrive. Et vous voyez, vous allez vous retrouver comme une petite fille, vous voyez, devant un petit joujou, là, émerveillé, plein de joie dans votre cœur. Hein. Vous allez de nouveau vous sentir belle ou beau, hein, tout simplement.
Bon, peut-être que cet amour, voilà, il y a peut-être aussi des enfants. Hein, on voit que, alors peut-être pour certains, on parle de séparation. Alors, il y a peut-être une séparation à un moment donné aussi par rapport à ces enfants. S'il y a eu, bien sûr, ce divorce, peut-être que voilà, il y a eu pas mal de peine et de souffrance par rapport à des enfants. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on voit que votre vie amoureuse, hein, cette nouvelle vie, peut-être être influencée par les enfants. Bien sûr, si vous en avez des deux côtés, il va falloir un peu lâcher prise sur ça aussi, vous libérer aussi, hein, parce qu'on peut refaire sa vie, être heureux malgré et avoir des enfants, il n'y a pas de souci, hein, voilà. On voit que vous êtes déjà passé par une phase de séparation, hein, parce que l'amour n'était plus réciproque, tout simplement. Hein. Alors, il y avait peut-être l'amour qui n'était plus réciproque, et puis il y avait vraiment plus rien, plus d'attrait chimique hein, pour que cette relation puisse durer. Donc, on voit qu'il y a une séparation ici et qu'il y a des enfants. Hein. Allez, on va aller chercher quelques petits messages, s'il vous plaît. Bon, il va falloir faire des efforts parce qu'il va falloir, bien sûr, va falloir allier, bien sûr, votre nouvelle vie sentimentale. On voit que vous êtes libéré d'un certain fardeau. En tout cas, aujourd'hui, on est tourné parce que vous avez, du coup, comme vous êtes libéré, vous allez attirer, ou vous avez déjà attiré votre amour véritable. On vous dit que vous vivez actuellement une passion, une nouvelle passion. Voilà, simplement, il va falloir faire des efforts parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas terminées par rapport à votre ex. Donc, il va falloir vraiment purifier votre énergie de libérer, hein, libération. Ici, il va falloir encore faire des efforts puisqu'on voit qu'il y a des enfants par rapport à cette séparation, par rapport à votre ex. Allez, s'il vous plaît. Allez. Bon, je pense qu'il y a une tromperie qu'il y a eu. Je pense que c'est ça. Hein. Cette tromperie, vous ne l'avez pas acceptée. Vous n'avez jamais accepté. Voilà, quelqu'un portait le masque dans votre ex. Hein, voilà, il y a eu une tromperie. Je pense peut-être de sa part en tout cas. Et qu'on voit qu'il y a encore un masque et que, voilà, ils avaient du mal à vous séparer de ça. Hein. Je pense par rapport à ce que vous avez eu, ce que vous avez subi, on voit que vous êtes encore en souffrance. C'est quelque chose que vous avez du mal à digérer. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir vous libérer hein, pour pouvoir continuer à avancer. Hein. Bon, pour être question d'un petit voyage ou d'un petit week-end, ce qui vous fera du bien avec vos enfants, hein, peut-être, et puis la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il va falloir vous en libérer. Hein. Voilà. Alors, laissez partir votre ex parce que du coup, ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir retrouver un petit peu l'esprit espiègle et enfantin par rapport à cette nouvelle relation. Hein. Ça va vous faire du bien. Et puis, ici, on voit que pour l'instant présent, vous avez vraiment attiré l'amour et que vous êtes vraiment en train de vivre pleinement l'instant présent. Voilà. C'est simplement qu'il va falloir un petit peu vous libérer de ce passé difficile. Excusez-moi, je bafouille quelquefois. Allez, je vais rechercher 3 petites cartes de l'amour. L'oracle de l'amour, par un petit peu. Vous avez besoin de libération, de lâcher prise. On voit que peut-être cette tromperie, hein, cette personne qui vous a trompé, elle a encore une emprise sur votre mental. Alors peut-être parce que vous avez aussi peur que cette situation se reproduise. Alors, il y a eu cette tromperie, mais on voit que l'amour n'était plus réciproque. Bon, allez, il y a eu un moment de solitude. Je pense que il a été question ici d'avoir eu des moments de solitude, même si on était à deux, hein, bien sûr. Mais c'est aussi peut-être reprendre aussi votre séparation et puis d'avoir eu un moment de célibat, hein, bien sûr, d'isolement, période souvent vécue difficile. Parce qu'il y a eu un manque sur le plan relationnel, ou amoureuse en tout cas, mais on souhaite, on a vu que c'était quand même le plus court possible, cette période peut-être était positive pour vous préparer à une vie meilleure. En tout cas, on a fait le point sur une situation. Hein.
Période d'isolement, période de solitude, mais qui vous a fait du bien parce que ça vous a permis de réfléchir. On voit aujourd'hui qu'on est vraiment dans l'énergie de l'harmonie. Voyez, donc c'est une belle carte, hein, puisque de nouveau, on a cette harmonie qui est de retour. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des beaux messages aujourd'hui. Hein. Allez, les amis. Hop. Alors, on va aller chercher quelques messages des archanges, des anges. Alors, j'espère que je n'aurai pas trop bafouillé aujourd'hui. Hein, allez, des petits messages. Donc, surtout, ne soyez pas une éponge, ne prenez pas, ne portez pas ce qui ne vous appartient pas, le fardeau des autres, par exemple. Hein, voilà. Vous voyez, vous êtes une très grande sensibilité. Vous voyez, on l'avait déjà. Vous voyez, tu as une grande sensibilité et vous êtes carrément dans la sensibilité. Avec l'archange Daniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, c'est simplement les petits messages, vous voyez, qu'on a aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, hein, bien sûr. Hein. On va retrouver cette paix, cette harmonie. Voilà, que la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Cette paix, cette harmonie et l'amour. Donnez-vous de l'amour et recevez de l'amour aussi. Et donnez-vous-en. Voilà, on a besoin aujourd'hui de recevoir ce qu'on a donné beaucoup. Peut-être sans jamais recevoir. Aujourd'hui, donnez-vous à vous parce que... Voilà. Et ne vous accrochez plus à des choses... des choses qui ont une emprise sur votre mental et qui vous empêchent de vivre et d'avancer dans la vie. Allez, petit message, s'il vous plaît, c'est terminé pour conclure. Ah, beaucoup de douceur. Vous voyez, on n'a que des messages comme ça aujourd'hui. Besoin de paix, on a vraiment une grande sensibilité. Donnez-vous, donnez-vous, donnez-vous. Lâchez prise. Parce que vous avez besoin aussi de douceur, vous voyez. L'archange de Saint Alphonse, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà. Vous avez vraiment besoin de ça aujourd'hui. Voilà les amis. En tout cas, le dos de deck, c'est une victoire. Voilà. Vos prières, vos désirs vont être exaucés. Ayez la foi, ayez foi, croyez en vous. Parce que voilà, on vous dit que vous avez la victoire. Voilà. Simplement, besoin de lâcher prise et ne portez pas les fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Voilà les amis pour ce tirage ce jeudi, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous envoie comme d'habitude plein d'ondes positives et je vous envoie plein de bisous. Voilà, je vous dis à demain. Bye bye.